La liberté est absolue actualité deuxième week-end de juin 2026. Quelles sont mes dernières réflexions sur l'actualité? Je n'entends ni vois beaucoup d'informations sur la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran ces derniers temps, si ce n'est que le coût des combustibles fossiles, de l'énergie et d'autres biens essentiels est désormais nettement plus élevé, ou le sera bientôt qu'avant cette guerre. J'imagine que c'était l'un de leurs principaux objectifs depuis le début, rendre les gens encore plus pauvres, faibles, dépendants et contrôlables. Donnons-leur un avant-goût du contraire, devenons plus indépendants, plus forts, plus résilients et contribuons à dégonfler leur système parasitaire. Pendant tout ce temps, ils continuent à mentir sur l'économie jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus le faire, je suppose. Des temps passionnants et dangereux. N'oublions pas non plus le service militaire obligatoire officiel en Allemagne. La Troisième Guerre mondiale devient sérieuse pour l'Europe. Une fausse opposition à une fausse opposition a, sur ordre de ses maîtres élitistes, rendu le service militaire obligatoire en Allemagne. La Troisième Guerre mondiale pourrait bien être leur ultime manœuvre dans leur système financier de type Ponzi, fondé sur la tromperie et aujourd'hui en déclin. Protégeons nos enfants. À propos de leur système de Ponzi, il semble que les prix des actifs aient du mal à suivre l'inflation des prix dans la vie quotidienne, tandis qu'ils continuent à mentir sur l'État corrompu, gaspilleur, contre-productif, appauvrissant, destructeur, mauvais et en constante détérioration du système économique, gouvernemental et financier. Les rendements obligataires peinent à rester suffisamment bas pour soutenir l'endettement mondial, insoutenable et improductif. La plus grande création monétaire de tous les temps est-elle à l'horizon? Attachez vos ceintures. N'oublions pas non plus leur programme de dépopulation. L'oncologue Angus Dalgleish, il existe au moins 12 mécanismes par lesquels l'arme peut s'insérer dans l'ADN et activer des oncogènes. Il n'existe aucun moyen de contrôler cette technologie. Son utilisation pour les futurs vaccins devrait être interdite et les vaccins contre le Covid arrêtés immédiatement. N'oublions pas non plus leur programme permanent d'empoisonnement par le biais de l'approvisionnement alimentaire. Disclose TV, le Parlement européen doit voter une nouvelle législation introduisant un système à 2 catégories pour les produits OGM sous l'appellation NGT, nouvelle technique génomique. Les produits finaux, NGT en étant plus soumis à un étiquetage OGM obligatoire, celui-ci pouvant être perçu négativement et entraîner une acceptation limitée par les consommateurs. La liberté est absolue actualité dernier week-end de juin 2026. Parce que je suis personnellement impliqué dans cette affaire et profondément indigné par celle-ci, ce bulletin d'information sera exclusivement consacré à ce sujet. De Liege assure le transport en bus en Flandre, sous la supervision du gouvernement flamand et largement financé par les deniers publics. Mon fils de 12 ans possède un abonnement annuel nominatif prépayé valable qu'il utilise chaque jour pour se rendre à l'école et en revenir. Cet abonnement lui donne en principe le droit de voyager sur n'importe quel bus de Liege à tout moment pendant toute sa période de validité. Les législateurs, les dirigeants et le personnel opérationnel concernés ont instauré un système dans lequel des amendes sont systématiquement infligées lors de contrôles ciblés, même lorsqu'un voyageur est titulaire d'un abonnement valable, si cet abonnement n'a pas été correctement enregistré par un scanner jaune lors de la montée dans le bus. C'est ainsi que mon fils de 12 ans a récemment reçu une amende de 24 € et une autre de 60 €. Je démontrerai, de manière convaincante, que ces protocoles imposés par les autorités publiques ainsi que ces amendes systématiques constituent des crimes contre la population flamande. Un bus est équipé de 2 scanners jaunes destinés à valider les titres de transport délivrés par De Liege. L'un se trouve à l'avant, à côté du chauffeur, et l'autre près de la porte centrale. Le bus est également équipé de scanners blancs permettant le paiement par carte bancaire. Un fraudeur peut presque toujours monter dans le bus sans scanner quoi que ce soit et sans que le chauffeur ne lui demande un titre de transport. Il lui suffit d'emprunter la porte centrale, voire même la porte avant, puis de passer devant le chauffeur, qui ne demande presque jamais à voir un ticket. J'apporterai des preuves détaillées de cette pratique dans de prochains bulletins d'information. Si, dans un cas tout à fait exceptionnel, le chauffeur demande un titre de transport, le fraudeur répond simplement « Je paierai tout à l'heure avec ma carte bancaire ». Il voyage alors légalement cette fois-là, ou prétend avoir oublié sa carte bancaire et descend du bus. Quel est donc le crime des autorités? Il s'agit d'une violation grave de la vie privée par l'enregistrement systématique et obligatoire de l'heure d'embarquement, du lieu d'embarquement et de l'itinéraire des citoyens, ainsi que de leurs enfants particulièrement vulnérables, alors que cette pratique n'a absolument aucun effet sur la fraude tarifaire. Le deuxième crime, lors d'un contrôle ciblé, l'inspecteur scanne l'abonnement que mon fils, comme toujours, avait en sa possession lors des 2 contrôles. La tablette de l'inspecteur peut alors constater qu'il s'agit d'un titre de transport valable, utilisable en principe dans n'importe quel bus à tout moment, et qui a été intégralement payé longtemps à l'avance. Le simple fait que les autorités infligent systématiquement des amendes, alors même qu'elles constatent immédiatement que le voyageur est en possession d'un titre de transport valable,
constitue manifestement un crime contre des familles flamandes et contre leurs enfants. Les autorités ne peuvent tout de même pas sérieusement prétendre que mon fils, qui présente à l'inspecteur un abonnement personnel valable, est un fraudeur. Pourtant, c'est exactement ce qu'elles font. Pas small. La liberté est absolue actualité. Troisième week-end de juillet 2026, recours contre les amendes criminelles de Deligne. Permettez-moi de récapituler les deux abus commis par le gouvernement contre la population flamande dans le précédent bulletin d'information. Deligne oblige, sous la menace d'amende, les citoyens flamands titulaires d'un abonnement à fournir des données personnelles privées à Deligne à chaque montée dans un bus. Ni le scan obligatoire des abonnements à chaque montée ni ces amendes n'ont d'effet sur les personnes qui voyagent sans payer. Deligne prend de l'argent aux citoyens flamands au moyen de ces amendes. Vous trouverez ci-dessous le recours que j'ai récemment introduit auprès du service des amendes de Deligne, boat@deligne.be. Vous avez bien lu, vous introduisez votre recours auprès de l'organisme qui a lui-même émis les amendes. Ils ne prennent même pas la peine de préserver une quelconque apparence d'impartialité. Par la présente, j'introduis un recours contre votre amende. Mon fils de 12 ans a scanné son abonnement en montant dans le bus, mais celui-ci n'a pas fonctionné au moment de l'embarquement. Lorsque le contrôleur qui a infligé l'amende a vérifié l'abonnement, celui-ci fonctionnait, et il a également fonctionné lors des trajets en bus suivants. Il s'est donc produit une sorte de problème technique avec le scanner et ou la carte au moment de l'embarquement. Nous demander de prouver après coup qu'un tel problème est survenu, ou que l'appareil était peut-être même défectueux, est pratiquement impossible et constitue une atteinte à nos droits civils fondamentaux en tant que titulaire d'un abonnement. De plus, le simple fait qu'un contrôleur inflige une amende à un titulaire d'un abonnement alors qu'il a constaté sur place, ou aurait pu constater, qu'il s'agissait d'un abonnement prépayé valable constitue une grave atteinte à nos droits civils fondamentaux en tant que titulaire d'un abonnement. Mon fils ne voyageait pas sans titre de transport valable. Il l'a prouvé avec son abonnement valide au contrôleur, qui a constaté sur sa tablette que celui-ci était valable. Une amende pour fraude au transport est donc totalement injustifiée. Si vous infligez cette amende en raison de votre obligation, totalement inutile dans la lutte contre la fraude au transport, de scanner les abonnements lors de la montée dans le bus, cela constitue également une grave atteinte à nos droits civils fondamentaux en tant que titulaire d'un abonnement. Le scan des abonnements lors de la montée dans le bus n'a aucun effet sur les personnes qui voyagent sans payer. Je vous prie de fournir vos preuves démontrant le contraire. Je démontrerai très facilement le caractère erroné de votre argumentation. Si vous infligez cette amende afin de collecter des informations de déplacement nominatives, il s'agit évidemment d'une atteinte encore beaucoup plus grave à nos droits civils fondamentaux en tant que titulaire d'un abonnement. En imposant le scan systématique et obligatoire des abonnements nominatifs, vous portez gravement atteinte à la vie privée de tous les titulaires d'abonnement, en particulier celle des enfants vulnérables, des personnes âgées et d'autres personnes vulnérables. À suivre Small.